Autorité divine et structure originelle, et introduction à la notion de sacrifice. Aujourd'hui, et durant tout ce mois, en fait, on parle du corps. La semaine dernière, j'ai parlé du corps intégral, de la purification de tous les corps, et on continue dans cette dynamique avec la structure originelle. Comment le corps peut laisser s'élever la structure originelle et que le corps renoue avec sa structure originelle. Et on parle aujourd'hui spécifiquement de l'autorité divine. Le mois dernier, on parlait de la volonté divine qui s'accomplit à chaque instant et juste se soumettre à cette volonté divine, vivante, vibrante à chaque instant. Et en fait, elle émane de l'autorité divine. Et en fait, voilà, dans ce mois de juillet, l'énergie, elle change. C'est depuis la pleine lune surtout, qui était assez intense et qui impose une autre forme un côté plus yang, un côté plus affirmé et qui impose cette autorité divine. Ça invite à la structure, à ce que tout se redresse, à cette droiture qui reprend sa place et à ce que la volonté divine puisse s'accomplir à partir de cette autorité divine. Et donc, durant ce mois, il y a vraiment l'invitation à aller explorer tous nos liens à l'autorité, que ce soit une autorité professionnelle, que ça soit gouvernementale, sociétale, que ça soit aussi familiale ou maritale. On a des liens à l'autorité de toute nature et parfois on s'y soumet, parfois on peut abuser de cette autorité. Et en fait, on peut exister, l'ego va exister à travers ces différents jeux de personnages pour soit incarner cette autorité ou la subir parfois. Et donc il y a vraiment l'invitation aujourd'hui à laisser l'autorité revenir dans sa vibration originelle. Cette juste autorité pure, vivante, qui s'affirme, qui s'impose à chaque instant et qui fait que tout reste droit, tout reste ancré au cœur du vivant. Et pour cela, c'est toujours le paradoxe au cœur du vivant. On se demande à la fois d'abandonner, de tout abandonner et en même temps de laisser s'élever tout ce qui est d'ordre le plus élevé, vibrant, conscient en soi et à travers soi. Et donc, il y a cette notion de sacrifice qui est là. Sacrifier tout ce à travers quoi j'existe, sacrifier tous les jeux de personnages, toutes les attaches de l'âme envers l'ego, le petit moi, pour s'offrir à ce qu'il y a d'infiniment plus vaste, conscient, vivant, vibrant en soi et à travers soi. Et donc l'invitation, voilà, et donc on sera en lien avec tout cela dans la reconnexion chrétienne du mois, c'est de laisser cette autorité divine prendre sa place. Cette autorité sacrée, c'est le masculin sacré qui reprend sa place aussi. Le masculin qui reprend sa place sacrée. Et tout redevient droit. Et il y a cette autorisation aussi à prendre sa place, à faire que ça puisse redevenir droit, à affirmer certaines choses, à imposer certaines choses, parce qu'il y a cet élan naturel qui peut nous traverser. Il y a ce côté, effectivement, d'être dans l'accueil de tout ce qui est, de pas entrer en réaction, d'être dans cette douceur naturelle. Et en même temps, il y a des choses qui ont besoin de trancher, d'être posées, d'être affirmées. Et donc, ça demande de toucher cet équilibre. Donc, juste de se laisser saisir par la volonté divine, par l'autorité divine. Et pour cela, on va aussi œuvrer sur le corps, la structure originelle, en fait, chaque corps, chaque conscience a sa structure originelle, a sa vibration originelle. Et donc, il y a à la fois on peut venir restaurer une forme d'harmonie dans tous les champs d'énergie, dans tous les corps, dans toutes les cellules, de façon à ce que il y ait une cohérence vibratoire qui se mette en place. Mais en fait, de façon ultime, il y a une structure vivante, originelle, unique pour chaque être qui s'élève, parce qu'il y a la disponibilité pour cela. Tout comme tous les chakras, tous les méridiens, tous les corps sont uniques pour chacun. On peut se servir de modèles existants pour œuvrer à différents niveaux, mais à un moment donné, ça demande d'être libre de tout cela et de laisser cette structure originelle, vivante, prendre toute la place. Et donc, oui, en lien avec le corps, ça œuvre notamment spécifiquement avec tout le squelette, notamment le bassin, la colonne, le crâne, et avec les dents aussi. C'est comme la matière première qui permet de soutenir tout le corps. Donc toutes les informations sont contenues dans le squelette et dans les dents. Et donc on peut inviter la présence cristalline, le feu cristallin aussi dont j'ai parlé dernièrement, pour juste laisser se purifier tout l'ancien et laisser le squelette
s'élever dans sa vibration la plus pure, la plus vivante, dans sa structure, dans sa vibration originelle. Et tout va être purifié par ce processus-là, parce que c'est parce qu'on œuvre au cœur à ce qu'il y a de plus soutenant, de plus ancré, que tout le reste peut se déployer. C'est comme il y a besoin à la fois d'un masculin et d'un féminin ancré. C'est cette harmonie à chaque fois des polarités qui se fait. Et à un moment donné, en fait, tout est libre d'exister, tout est libre d'être, de prendre sa place. Tout est libre d'être accueilli et aimé pleinement, et tout est libre de s'affirmer, de prendre sa place, de s'accomplir pleinement. Et ça demande juste de marcher dans les pas du vivant, de laisser l'autorité divine reprendre sa place, accomplir tout ce qui doit être accompli à chaque instant. Et c'est au-delà de toute volonté personnelle. Ça s'accomplit, ça se fait en soi et à travers soi. Juste parce qu'on laisse l'espace pour cela. Qu'on ouvre le cœur à l'infini dans toutes les profondeurs et dans toutes les dimensions. Et qu'on autorise la vie à accomplir son œuvre sacrée en soi et à travers soi. Voilà, donc dans la réaction cristalline du 20 juillet, on sera en lien avec tout cela, un lien particulier au corps. Ce mois-ci, la purification de tout le corps, l'élévation du corps intégral, la structure originelle, la droiture, l'autorité divine qui reprend sa place. Il y a la présence des dragons aussi qui nous accompagnent durant ce mois, qui reviennent un peu de 2024 pour assister aussi dans l'énergie de 2025. Et voilà, et la notion de sacrifice, évidemment. Quitter tous ces anciens jeux de personnages, toutes les attaches à l'autorité de toute nature, qu'elles soient subies ou exprimées. Et voilà, se rendre libre d'être pleinement tout ce que l'on est, de toute éternité, en essence et de toute éternité. Je vous souhaite de vivre une magnifique journée. Vous avez tous les liens en dessous de cette vidéo si vous voulez rejoindre l'Union Cristalline et la reconnaissance cristalline du mois. Voilà, plein d'amour vers vous et à très vite. Namaste.